Les bases du débogage, on va voir seulement que certaines petites notions pour vous aider à avancer là-dedans, mais on va le voir aussi tout au long de la session et un peu plus tard aussi vers la fin, des méthodes plus avancées pour la notion du débogage. Donc, le débogueur ici, ça permet de pouvoir faire arrêter le code ou de faire afficher les éléments pour vous aider à trouver l'erreur dans votre code, qui permet de faire avancer votre code, évidemment, d'avoir un code propre et qui permet aussi d'avoir l'information, donc de trouver ce qui ne va pas. Donc, c'est vraiment ça la notion de débogage. Il y a deux méthodes pour le faire, soit d'utiliser la console de sortie, donc, pour faire imprimer l'avancement de votre code, ce n'est plus ni moins qu'un fichier de log ici qu'on peut dire. Donc, c'est un fichier texte dans lequel vous pouvez faire afficher vos éléments. Et vous avez en deuxième partie ici, le deuxième point, d'utiliser les points d'arrêt. Donc, dans le logiciel pour le faire arrêter et voir concrètement ce qui se passe à l'intérieur de votre programmation, à l'intérieur de votre logiciel que vous êtes capable, vous êtes en train, excusez-moi, vous êtes capable évidemment, mais que vous êtes en train de construire. Donc, je vais vous présenter ceci. Concrètement, ce que ça veut dire ici, c'est que si pour la première partie ici, si je veux faire des notions d'affichage d'éléments, donc d'arrêter le code, ici directement, je vais partir pour la partie 2, là, donc cette partie avec les points d'arrêt, je vais vous présenter celle-ci. Donc, dans cette notion-là de partie de point d'arrêt, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce que vous devez faire ici, bien, c'est de mettre un point en cliquant dans la zone grise. Ici, vous devriez être capable de mettre un point à l'intérieur de votre code. Donc, pourquoi que ça ne fonctionne pas dans certains cas, c'est que c'est une ligne vide. Évidemment, le logiciel ne peut pas s'arrêter sur une ligne vide. Et ça permet, dans ce cas-ci, vous êtes des fois limité à où est-ce que vous voulez demander au logiciel qui s'arrête pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, je vais faire un élément de string. Donc, string, je vais marquer prénom, par exemple, ici directement. Et string prénom, je vais l'appeler, je vais dire ici que c'est égal à Martin, par exemple. Voilà. Donc, je vais essayer de l'écrire un instant. Je suis en train de m'enfarger dans mon clavier. String prénom et dans le right line, ici, j'aimerais ça mettre prénom comme variable. Donc, il va me dire Martin à l'intérieur. Bon, c'est un code là, qui ne fait pas grand-chose, mais quand même. Et à partir de ceci, ce que je peux faire, c'est de cliquer sur un bouton ici, rajouter un bouton rouge à cet endroit-là. Et quand je vais faire démarrer, il m'a ouvert rapidement mon élément ici, ma fenêtre. Et il n'a pas commencé encore à afficher parce que je l'ai arrêté avant qu'il fait afficher le prénom. Cependant, si je me mets au-dessus donc de l'élément en question, je vais juste minimiser ceci. Et si je me mets au-dessus de prénom, si vous regardez, j'ai le nom de la variable et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je peux aller suivre facilement les informations de mes variables, savoir est-ce que c'est vraiment ça que je m'attends, c'est vraiment ça que je voulais pour pouvoir faire la notion de variable ici, Martin à l'intérieur. Par exemple, si je m'attends à voir Martin, puis je me trouve que c'est le chiffre 178 qui se trouve être là, bien, vous précisez le nombre 178 qui devrait être là, qui est là, puis c'est pas ça que je m'attends à voir, mais c'est parce qu'il y a une erreur à quelque part et que ça me permet de voir ici de suivre le programme étape par étape pour pouvoir trouver cette notion de débogage. Donc, c'est des éléments de base et je peux faire continuer. Et je peux même ici demander d'aller pas à pas, donc ou la touche F11 qui me permet d'aller ligne par ligne voir ce qu'il fait. Donc, d'identifier ce que le logiciel fait directement. Et là, il est arrêté parce qu'il attend d'avoir la clé. Ici, lire la clé. Donc, si je tape T, par exemple, il est rendu ici. Et je peux faire tout simplement continuer pour la suite. Et ça fait. Donc, ça, c'est pour la notion. Et si vous voulez avoir un autre élément ici que je réattribue, mettons, un autre prénom, ben, je peux dire ici prénom va être égal à, je ne sais pas moi, Lucien. Ben, voilà. Comme ça. Et je peux faire arrêter ici et ici, tout simplement. Je fais démarrer ou F5. Il me dit qu'il est rendu Martin. Pour l'instant, la variable est nulle parce qu'il n'y a pas eu le temps de mettre la variable dans l'information de la variable dans cette variable-là. Donc, je peux refaire ici, continuer pas à pas. Donc, il va aller à la deuxième. Celui-là est bien rempli par Martin. Prénom ici est encore égal à Martin parce qu'il n'y a pas eu le temps de la faire rouler, cette ligne ici.
Donc, si je fais la suite, ben, prénom est rendu à Lucien. Et si je fais continuer, je devrais avoir en principe Lucien. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est ça pour cette partie-là. Ça implique rien si ce n'est que de mettre des points rouges et de suivre l'information. Ce que je peux faire dans la suite ici, c'est d'utiliser la méthode debug.print qui me permet d'afficher l'élément de log ici à l'intérieur de ma fenêtre de sortie. Et pour cet élément-là, ça s'appelle debug. Et si vous le tapez ici, c'est normal qu'il n'apparaisse pas parce qu'on n'a pas importé le module qui nous sert à l'utiliser. Et pour l'utiliser, c'est un module qu'il faut que je rajoute. Et ça s'appelle using. Système, évidemment, using, c'est le module système. Donc, SYS, système, point, et vous devriez avoir diagnostic. Ici, voilà. Donc, présentement, il est en gris parce que je ne l'ai pas utilisé. C'est normal. Mais je pourrais dire ici debug, en D majuscule, debug, là, il me le propose. Donc, je fais la touche tab, point, print. Ici, et je mets ce que je veux imprimer dans la fenêtre de console, ce que je veux faire ajouter. Ben, je pourrais dire ici je vais mettre en texte évidemment, la variable, majuscule, la variable, bon, prénom, et je peux faire une concaténation plus prénom ici directement. Et ça va apparaître en bas. Donc, si je fais démarrer, dans sortie, donc ça a été hyper rapide, là. Mais ça apparaît, la variable prénom est Martin. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. À chaque fois que vous voulez envoyer de l'information, ben, vous pouvez mettre le nom de vos variables ou vous dire ici, maintenant, je suis rendu à Lucien. Ben, vous dites, ben là, maintenant, c'est Lucien. Puis, vous pouvez faire un fichier de log, donc un fichier de textuel d'information qui permet de faire, de voir ici l'avancement de votre logiciel pour voir si, où se trouvent les problèmes, tout simplement, pour ces deux éléments-là. Donc, c'est les deux parties que l'on peut faire. Donc, sans absolument rien ici avec les points rouges, vous l'utilisez même les deux, ça fonctionne aussi. Et l'autre élément, si vous faites si vous utilisez donc le système pour Diagnostics, comme disent les Anglais, avec la prononciation du S à la fin, vous avez la notion aussi d'utiliser le debug.print, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour cette base-là de débogage, tout simplement.